Le respect, ça ne se demande pas. Le respect, ça se mérite et ça se fait. Et tant que tu n'as pas confiance en toi, personne ne va te respecter. La bonne nouvelle est que la confiance en soi, on ne naît pas avec. Ça se développe. C'est comme un muscle qu'on peut le développer jour après jour, étape après étape. Dans cette vidéo, nous allons voir les 6 règles simples mais puissantes pour booster sa confiance en soi. Ça ne sera pas des règles théoriques compliquées, bizarres à mettre en place, mais des actions concrètes que l'on peut mettre en application dès aujourd'hui pour avoir plus de confiance en soi, donc pour être plus respecté. C'est parti. La première règle est d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Dans un monde où les réseaux sociaux nous bombardent d'images parfaites, il est facile d'oublier une question essentielle. Personne n'est parfaite. Ces personnes que tu admires et que tu apprécies sur les réseaux sociaux ont aussi leur côté sombre, leurs défauts, des moments difficiles et tout un tas de choses, mais ils choisissent simplement de ne pas les partager. Chaque fois que tu te compares à un autre, tu te sabotes. C'est comme comparer le brouillon de ton livre à une version finale de quelqu'un d'autre. Tu es unique avec ton histoire, tes cicatrices, tes talents, tes bizarreries. C'est justement cette unicité qui fait ta force. Comment appliquer cette première règle concrètement? Il faut faire le ménage dans tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, sur ces chaînes-là où quand tu regardes les contenus, tu te sens inférieur. Il faut les supprimer ou les mettre en sourdine tout simplement. Voilà comment tu peux appliquer cette première règle pour booster un peu plus ta confiance en soi. Souviens-toi, s'accepter ne veut pas dire renoncer à s'améliorer. Ça veut dire partir d'une base solide, celle de l'amour en soi, plutôt que de la haine en soi. La règle numéro 2, c'est agir malgré la peur. Voici une vérité que peu de personnes comprennent. Les personnes confiantes n'attendent pas que la peur disparaisse pour agir. Ils agissent avec la peur. Nelson Mandela, l'un des hommes les plus courageux de l'histoire, a dit ceci. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. La peur est normale, elle fait partie de notre câblage biologique, mais elle reste une émotion, pas une vérité. La confiance en soi ne vient pas en restant dans sa zone de confort. Elle se construit en sortant de cette zone pas à pas. Pour appliquer cette deuxième règle concrètement, il faut adopter l'art de commencer petit. Tu as peur d'aller au salle de gym, alors il faut commencer par faire 10 minutes d'activité solo chez toi. Et tu verras que d'ici là, tu auras la confiance en soi nécessaire pour aller au salle de sport. Rappelle-toi cette formule. Action entraîne confiance. Plus d'action entraîne plus de confiance. C'est un cercle vertueux qui commence toujours par l'action et jamais la confiance. La règle numéro 3, entoure-toi des bonnes personnes. Jim Rohn disait, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cette phrase contient une profonde vérité. Les personnes qui t'entourent peuvent soit nourrir ta confiance, soit la détruire. Certaines personnes sont comme des vampires émotionnels. Après les avoir vus, tu vas te sentir vidé, tu vas te sentir moins capable de tout faire. D'autres sont comme des soleils. À leur contact, tu vas te sentir énergisé, capable de tout faire, inspiré. La confiance en soi ne se développe pas dans un environnement toxique, comme un arbre ne se développe pas sur une terre empoisonnée. N'oublie jamais, tu mérites d'être entouré des personnes qui croient en toi, même quand toi-même tu ne crois pas. Règle numéro 4, prends soin de ton corps. Ton corps et ton esprit ne sont pas des entités séparées. Ils forment un système interconnecté. Négliger l'un affecte inévitablement l'autre. Quand tu es fatigué, mal nourri ou sédentaire, ta confiance en soi s'effondre. Tu deviens plus irritable, moins résilient face aux défis. À l'inverse, quand tu prends soin de ton corps, tu te sens énergisé, une clarté mentale et une confiance naturelle qui diffuse dans tous les domaines de ta vie. Rappelle-toi, prendre soin de ton corps n'est pas une vanité, c'est une forme profonde de respect envers soi-même. 5e règle, deviens bon dans quelque chose. La compétence engendre la confiance. C'est une équation simple mais puissante. Quand tu maîtrises une compétence, n'importe laquelle, tu prouves à toi-même que tu es capable de l'excellence. Cette preuve devient une base solide pour ta confiance, même dans les domaines complètement différents. Peu importe ce que c'est, cuisiner, jouer un instrument de musique, faire du sport, coder, dessiner, parler en public, écrire. L'important c'est de choisir quelque chose que tu aimes véritablement et de t'y investir pleinement. Au fil du temps, cette compétence deviendra une partie de ton identité. Je suis quelqu'un qui sait jouer du piano. Je suis un bon cuisinier. Je suis un codeur, un programmeur compétent.
Ces identités positives augmentent probablement ta confiance en toi. Règle numéro 6, entraîne ton esprit à être une impulsion, pas un frein. Savais-tu que chaque jour, notre cerveau produit 60 000 pensées environ? Et le plus surprenant, 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles que nous avons eues la veille. C'est comme si ton esprit est coincé dans une boule. Cette boule n'est pas neutre. Elle façonne activement la réalité. Pourquoi? Parce que tes pensées répétitives deviennent tes croyances. Et tes croyances déterminent tes actions qui, à leur tour, façonnent ta vie. C'est un principe simple mais révolutionnaire. Si tes pensées habituelles sont positives, alors ta vie suivra cette direction. Si elles sont négatives et limitantes, ta vie sera à leur image. N'oublie pas cette vérité fondamentale. Ton esprit est comme un jardin. Chaque nouvelle pensée crée de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. La neuroplasticité signifie que tu peux recabler ton esprit pour la confiance en toi et le succès. Ces 6 règles forment un système complet. Plus tu travailles sur l'une, plus les autres deviennent faciles. La confiance en soi n'est pas un trait de personnalité fixe. C'est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Mais je te promets que si tu appliques ces règles, même imparfaitement, tu verras des changements. Alors dans les commentaires, mets-moi par quelle règle tu vas commencer dès aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un d'autre. N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.